À partir de 1845, une famine sévit en Irlande. De 1845 à 1849, des centaines de milliers d'Irlandais affluent vers l'Amérique, autant au Canada qu'aux États-Unis. Les conditions de vie dans les navires sont exécrables. Ce serait 1 million d'Irlandais qui vont décéder de maladies reliées à une sous-alimentation chronique à bord des navires. Les Irlandais catholiques choisiront majoritairement le Québec comme terre d'accueil. Ces derniers qui peinaient à obtenir des terres en Irlande fuyaient un pays sans parlement depuis l'annexion forcée à la Grande-Bretagne en 1801. Si bien qu'en 1911, les Irlandais constituaient 5,1% de la population totale du Québec. Il est important de souligner que le projet de fédération de 1867 amène le gouvernement à axer ses efforts en Europe pour attirer une plus grande diversité d'immigrants dans le but de peupler l'Ouest canadien. Nous nous sommes entretenus avec Philippe Gauthier de Parc Canada à Grosse-Île qui nous a expliqué les moyens mis en place par le gouvernement canadien pour attirer de nouveaux immigrants. Ce qu'on voit devant nous, c'est le type de propagande que le gouvernement canadien va utiliser dès la Confédération, donc dès 1867, pour essayer de convaincre les immigrants dans certaines régions de venir au Canada. Qu'est-ce qui est différent du point de départ à cette période-là? C'est que maintenant, le Canada ne va pas seulement chercher ces immigrants dans les îles britanniques, mais au contraire, va aller un peu partout dans des régions qui ressemblent un peu à celles du Canada. Donc, on peut penser la Scandinavie ou encore l'Europe de l'Est, la Russie, l'Allemagne. Bref, qu'est-ce qu'on cherche finalement? C'est des gens qui veulent avoir des terres afin de faire de l'agriculture et qui ont aussi les capacités et les aptitudes de pouvoir faire de l'agriculture d'un milieu, on pourrait dire comme le climatique, comme le Canada. Donc, on va se chercher dans différentes régions. C'est pour ça qu'on voit des publicités, soit en allemand, soit en finnois ou encore en russe, etc. Qu'est-ce qu'on offre finalement? On offre des terres gratuites et on dit aux gens, venez au Canada. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que nous avons beaucoup de terres à donner. C'est un pays moderne. Le train le traverse d'un bord et de l'autre. L'école publique est gratuite. Il y a la tolérance religieuse. Bref, vous êtes d'un pays moderne, un pays neuf. Il faut comprendre que le Canada est considéré comme un pays à partir de 1867. Donc, on mise beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'on vend aussi? C'est venez faire des grandes productions. On voit que les terres ont l'air prospères. Mais qu'est-ce qui est intéressant quand on regarde tout ça? Il n'y a pas un mot sur l'hiver. Parce qu'on doit comprendre comme argument de vente, l'hiver n'était peut-être pas un argument qu'on utilisait. On préfère dire tout simplement que le climat est sain. Tout simplement. Entre 1901 plutôt et 1911, on voit une immigration de plus d'1 million d'immigrants qui vont passer par le port de Québec. Donc, on voit que clairement, les efforts qui ont été faits par le gouvernement canadien à travers l'Europe vont apporter des résultats. Et ces gens-là vont majoritairement s'installer dans des provinces, encore une fois, comme le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Alors, on peut voir qu'il y avait une politique d'immigration qui a été mise en place par le Canada. Et ça, c'est le type d'exemple qu'on utilisait. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Je me présente. Je suis le Dr Halen, assistant médecin ici à la station de quarantaine de Grosse-Île. L'une de mes fonctions est entre autres d'inspecter tous les navires qui voyagent vers le port de Québec, ainsi que tous les immigrants à leur bord. C'est-à-dire, dans le cas présent, vous. Nous allons donc devoir procéder à une inspection médicale. Avant qu'on commence, je tiens à vous rappeler qu'il n'y aura aucune exemption. Très bien? Peu importe que vous soyez de 3e, de 2e ou même de première classe. Oui, même vous, madame. C'est très important que tous les immigrants prennent part à toutes les étapes du processus de désinfection. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouverte depuis 1832, la station Grosse-Île près de Québec demeure en fonction jusqu'en 1937. Les immigrants qui passèrent par là devaient se soumettre à un protocole d'accueil très strict. On est maintenant dans la salle des études dans un bâtiment qu'on appelle le bâtiment de désinfection. Le bâtiment de désinfection, la construction a débuté en 1892-93, mais il va y avoir beaucoup de phases d'agrandissement. On en compte 6 différentes. Par contre, la pièce que vous êtes présentement, mais c'était une pièce que les immigrants connaissaient parce qu'à leur arrivée en bateau à vapeur devant Grosse-Île, on les débarquait et on les amenait dans ce bâtiment-ci. À quoi ça servait? Mais tout simplement, on leur donnait un sac avec un numéro et ils devaient remplir de leur effet personnel ce sac-là pour ensuite le fermer et le mettre dans une de ces cages, comme vous voyez ici. Par la suite, ces cages étaient poussées à travers le système de rail vers les étuves. Les étuves, c'est quoi? On peut imaginer un peu un four à convection, tout simplement. Où est-ce qu'on envoie de la vapeur sèche? C'est quoi la vapeur sèche? C'est une vapeur qui, la température va osciller autour de 115 degrés Celsius. Pendant que le processus se faisait, eh bien, les immigrants, eux, se dirigeaient vers les douches au 2e étage pour être eux autres aussi désinfectés. Donc, c'est un processus qui se passe en 2 temps. Les bagages sont désinfectés, les immigrants font de même
au deuxième étage, et c'est un processus qui durait entre 20 et 30 minutes. Avant 1870, la théorie des miasmes qui prétend que les maladies sont transportées par le vent et sont réservées aux mauvaises personnes prévaut. Le lazaret construit en 1847 est un témoin architectural de la présence de la variole au Canada. Les fenêtres teintées de rouge filtraient la lumière que les personnes contagieuses ne pouvaient supporter. Le passé ouvrier des Irlandais est assurément tragique et exprime bien les contraintes qu'apportait la révolution industrielle à Montréal. Le lundi 12 juin 1843, lors du Lundi rouge, l'infanterie et la cavalerie s'en prend à 2000 travailleurs irlandais qui désiraient faire la grève au premier canal de Beauharnois. Tout ça pour une augmentation de 3 shillings de l'heure, soit environ 60 cents à l'heure actuelle. Bilan, 5 morts et une cinquantaine de blessés. Le monument Black Rock, situé à Pointe-Saint-Charles, ancien quartier ouvrier irlandais, est le premier monument commémoratif à souligner le décès de 6000 Irlandais à l'extérieur de l'Irlande. Ces derniers sont décédés lors des vagues migratoires de 1847 et 1848, un peu avant leur arrivée sur l'île de Montréal. Instauré en 1859 durant la construction du pont Victoria, le monument vise à rendre hommage aux courageux Irlandais. La construction du pont Victoria est quant à lui intimement reliée à la Compagnie des chemins de fer du Grand Tronc en 1852. La compagnie prévoyait relier les villes de Montréal et de Portland dans le Maine en survolant le Saint-Laurent. En 1882, la Compagnie du Grand Tronc fusionne avec une compagnie ontarienne et établit dès 1899 la construction de son nouveau siège social sur la rue McGill à Montréal. En plus du monument commémoratif érigé à Grosse-Île en 1909, on retrouve des monuments un peu partout aux quatre coins du Québec, dont celui du Vieux-Québec et aussi celui de Salaberry de Valleyfield qui rend hommage aux ouvriers irlandais. Les différentes démonstrations culturelles issues de cette vidéo démontrent assez bien l'empreinte sociale et économique des milliers d'Irlandais ayant immigré autant au Canada qu'à Montréal durant le siècle dernier. Il importe à l'amateur d'histoire de se remémorer les faits marquants de ses chers ancêtres pour mettre en lumière le relatif confort présent.